Mes poissons, vous avez un tirage qui vous ressemble tellement. Déjà que vous vivez dans un monde d'émotions, mais alors là, vous allez en rajouter des couches. Alors déjà, vous avez 4 arcanes majeures, je tiens à le dire dans votre tirage, donc c'est un mois très certainement dont vous vous rappellerez. Vous avez la grande prêtresse dans votre état d'esprit ce mois-ci, dans votre énergie, donc qui nous parle de aller regarder qu'est-ce qui se joue, vous analysez, comprendre pourquoi vous avez ces émotions-là, pourquoi vous vivez les choses comme ça, écoutez votre intuition, vous allez vraiment être très à l'écoute de ce qui se joue à l'intérieur de vous pour comprendre, pour vous comprendre en fait, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ces émotions, derrière ces ressentis, derrière ces rêves, derrière ces pensées, derrière ces choses qui sont toujours un peu présentes mais un peu subtil. Vous voyez, la grande prêtresse, elle a un petit côté, on va pas se mentir, un peu subtil, caché. Et vous, vous êtes branché à ça. Donc, vous avez une intuition très très forte ce mois-ci, et vous allez vraiment vous brancher sur ce canal-là, sur le canal intuitif. Et puis à côté de ça, vous avez un 6 de denier. 6 de denier qui nous parle de l'ouverture de votre grand cœur que vous avez, qui nous parle de générosité, qui nous parle de c'est important pour vous, vous avez le cœur ouvert, vous avez envie d'en faire profiter les gens autour de vous, de ce que vous avez, même si vous n'avez pas grand-chose, c'est important pour vous qu'il y ait un équilibre et que tout le monde puisse recevoir. En fait, vous êtes sensible aux autres, aux gens, et vous avez tout simplement envie d'être généreux, généreuse, de donner de vos temps, donner de votre énergie, de ce que vous avez en vous, des ressources que vous avez, de pouvoir aussi en faire profiter d'autres gens autour de vous. Alors ça veut pas dire complètement tout, en tout cas vous le mettez avec le curseur là où ça vous parle, mais en tout cas vous allez être sensible à ça ce mois-ci. Et voilà, vous avez envie de faire profiter. Alors, ça peut être tout simplement sur des petites choses ou sur une petite chose, mais en tout cas, ça va vous importer ce mois-ci dans votre énergie. C'est quelque chose qui va vous parler. Voilà. Et puis, votre objectif du mois, ce sur quoi vous allez tendre pendant tout le mois de janvier, vous avez un 9 de coupe qui nous parle de trouver votre endroit de satisfaction. Qu'est-ce qui me met bien ? Qu'est-ce qui fait que je suis aligné entre le soleil et la lune? Qu'est-ce qui fait que là, les coupes, c'est les émotions, c'est ce qui nous remplit, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Qu'est-ce qui fait que je peux me sentir satisfait, satisfaite? La satisfaction, c'est pas rien comme objectif, mes amis poissons. On pourrait dire, ouais, ok, trouver son truc. Non, 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 c'est pas trouver son truc. C'est trouver qu'est-ce qui vous satisfait pleinement, s'il vous plaît. Et c'est votre objectif un peu de ce mois-ci. Trouver l'endroit de où on se met bien. Ça veut pas dire trouver sa voie, trouver son but. Ça peut tout simplement être qu'est-ce qui fait que là je suis bien, je suis posé, je peux souffler et je peux me dire ah là je suis satisfait, satisfaite de ce que je fais, de qui je suis, de ce que j'ai fait, de ce que j'entreprends, de ce que je vais faire. Vous voyez? Et c'est pas un petit objectif, vraiment pas. Et puis je vous disais, vous avez avec cette grande prêtresse, l'introspection, eh bien au centre de votre lecture, mes poissons, vous avez votre atout ce mois-ci, encore une arcane majeure, et pas des moindres, la lune. Donc vous avez pour appuyer la grande prêtresse, la lune, et on va en revenir après parce que vous avez un ermite qui arrive, qui est pas mal aussi dans son genre. Dans la famille on se tourne vers l'intérieur. La lune nous dit, là c'est de votre atout. Nous dit j'ai besoin de comprendre et d'éclairer un peu les parts un peu sombres de moi, que j'ai besoin de comprendre un peu quand je vis telle émotion, si jamais vous avez tendance à la vivre mal, à que ce soit une émotion qui soit pas des plus agréables, j'ai besoin de comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est joué, pourquoi j'ai ces schémas répétitifs, pourquoi est-ce que là donc c'est vraiment une introspection, s'il vous plaît, pas des moindres. Grande prêtresse, lune, ermite. Là, on est en mode, je veux mon mode d'emploi interne, je veux comprendre, je veux soulever les tapis qui n'ont pas été soulevés parce que aujourd'hui, je suis prêt et je suis prête. Si vous avez la lune dans au centre de votre lecture, dans votre atout, c'est que là, vous êtes à un moment où c'est prêt à éclore. Hein. Ce qui n'a pas été compris demande aujourd'hui à dire, ok, là, j'ai besoin de le comprendre. Vraiment, vous voulez vraiment votre mode d'emploi, quoi. Et un livre de compréhension sur vous. Si c'est vous le livre, vraiment, vous voulez arriver à comprendre tout, là.
enfin tout. Bon courage pour arriver à comprendre tout. Mais en tout cas, il y a un travail qui est fait sur repli interne pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous. Donc la lune, c'est ça, c'est comprendre ces schémas répétitifs, comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, qu'est-ce qu'on a mis sous le tapis, pourquoi on les a mis sous le tapis, est-ce que maintenant on est prêt? Oui, maintenant je suis prêt. Si la lune elle est là, c'est qu'il y a des endroits qui sont prêts à être révélés à vous. Et ça, c'est votre atout ce mois-ci. Voilà. Et puis, vous avez un défi pour arriver à trouver votre endroit de satisfaction. Et votre défi, c'est un défi majeur. S'il vous plaît, je vous présente la tour. Badaboum. Le défi, c'est peut-être que ça vaut le coup de faire en sorte que on rase, allez, on rase tout pour repartir sur des bases solides. La tour nous dit ça, nous dit regardez, est-ce que ça vaudrait pas le coup là de casser la tour, bam, allez, on casse la tour de Lego là et on reconstruit. On reconstruit sur d'autres bases, on reconstruit autrement. Maintenant qu'on a fait notre introspection et que on a été voir avec la lune, qu'est-ce qu'il y a sous le tapis, qu'on essaie de comprendre tout ça, c'est pas étonnant que le défi, ça soit de reconstruire sur d'autres bases qui sont un peu plus actuelles, un peu plus saines finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait du sens. Ça fait du sens de se dire, vu que j'arrive à comprendre des choses, vu qu'il y a des choses qui sont mises au jour, si je veux arriver à trouver mon endroit de satisfaction, c'est que pour l'instant, j'y suis pas entièrement. Donc, allez, si on détruisait pour reconstruire sur des bases plus solides. C'est le défi. Voilà, défi majeur, hein. C'est pas rien comme défi. En même temps, c'est pas rien ce mois-ci, ce qui vous arrive, ce que vous entreprenez pour janvier, là, vous allez pas chômer, mes petits poissons. Et puis, dans votre tirage sentimental, relationnel, tout le monde n'est pas dans la figure d'être en binôme. Donc oui, les binômes pour les personnes à qui ça parle, mais pour les personnes qui ne seraient pas dans une relation sentimentale, eh bien on a tout simplement les relations qui nous portent, les relations de famille, d'amis, qui sont importantes pour nous. Et là aussi, vous avez un arcane majeur. Vous avez l'ermite. Et l'ermite, ça continue dans toute la lignée que vous avez là, s'il vous plaît. L'ermite fait ce move interne pour arriver à se poser les vraies questions et arriver à éclairer un peu comme la lune, à prendre du temps pour soi et à regarder un petit peu les raisons de pourquoi est-ce que je suis dans cette relation, est-ce que cette relation me va, c'est les grandes questions existentielles quand même. L'ermite se pose, va regarder ça et va se poser ces grandes questions existentielles pour arriver à comprendre, pardon, je l'ai fait tomber l'ermite, pour arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est toujours ok, ouais, attends, là j'ai besoin de prendre du temps, ça peut être de prendre du temps seul, parce que pour faire cette introspection au niveau de vos relations, l'ermite, si vous l'avez dans vos relations, c'est peut-être que vous avez besoin de passer du temps seul. Alors, vous me direz, pas tout le monde. Ça veut pas dire que vous allez physiquement le faire, même si, bien évidemment, c'est pas exclure pour plein de personnes, de se dire non, ce mois-ci, j'ai besoin de passer un peu du temps seul, et c'est ok. Et d'autres personnes qui sont installées dans une relation au quotidien, ça peut tout simplement être d'avoir un mouvement un peu de pause et de repli un peu sur soi pour pouvoir arriver à comprendre et se demander si on est toujours ok avec là où on est actuellement. Voilà, donc c'est pas rien. Et puis dans votre travail, pour les personnes qui travaillent, les personnes qui ne travaillent pas, les activités, ce que vous aimez faire dans la vie, là vous avez un 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est un peu le petit vélo. En vrai, là, vous êtes un peu en train de vous prendre la tête, hein. Il y a quelque chose là où ça vous fait cogiter. Voilà, vous êtes à un endroit où dans votre travail, il y a un peu de l'inquiétude de savoir est-ce que ça va le faire. Le 9, c'est un peu c'est le petit vélo, hein. Là, vous êtes dans des pensées où ça rumine un peu, où il y a un truc qui est en train de vous prendre la tête. Clairement. C'est comme ça, parfois ça arrive et des fois faut passer par là pour pouvoir passer ensuite à l'étape d'après. Et puis, à la fin du mois, vous avez un cavalier de bâton, cavalier et cavalière de bâton. Nous dit à la fin du mois, vous avez le feu, vous êtes chaud bouillant, chaud bouillante. Vous avez fait un move interne, introspection sévère au mois de janvier. Et à la fin du mois,
vous allez vers les autres. C'est les bâtons c'est le feu, c'est l'énergie, c'est allez, on fait des choses. C'est plus du tout le move de l'introspection. Au contraire, c'est le move de je vais vers les autres, je vais vers l'extérieur. Je vais faire des actions, je vais aller rencontrer du monde, je vais aller voir des gens, je vais faire des choses, mais tout ça avec une énergie folle. Hein. Le cavalier cavalière de bâton, c'est je retrouve le peps. J'ai enfin envie de retourner à l'action, clairement. Et peu importe si ça tient pas dans le temps, mais en tout cas là j'ai un truc qui me porte là tout de suite maintenant, donc j'y vais, je fonce, tel un cavalier cavalière de bâton qui fonce vers quelque chose qui vous porte. Magnifique mes poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous faites une synthèse des trois, vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée. Et puis abonnez-vous, c'est un réel soutien pour moi à chaque fois que vous vous abonnez. Et pareil pour les commentaires, c'est un vrai soutien, je les lis tous, sachez-le. Et je vous mets dans le descriptif le lien vers mon site internet, ça vous permettra d'avoir mes coordonnées si jamais vous souhaitez un tirage ou une guidance ou juste pour vous ou alors pour offrir ou pour voir mes différentes activités. Voilà mes poissons, je vous souhaite un excellent mois de janvier tout en introspection et je vous dis à tout bientôt.